Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment intégrer un texte et une couleur sur un bouton de commande qui se trouve dans une Userform, et tout ceci lié à une cellule dans le classeur. Donc on avait vu comment faire une Userform basique, on avait vu comment créer une macro et la lier à un bouton, et aujourd'hui je vais vous montrer comment, via la palette de couleurs, intégrer la couleur définie dans la cellule, ici là dans notre attendez, petit bug, affiché, voilà. Donc intégrer la couleur de la cellule A1 au bouton numéro 1 et ainsi de suite, cellule A2, bouton 2 et ainsi de suite, ainsi que le texte, de façon à pouvoir se repérer, parce qu'ici c'est facile de se dire la couleur 1, ok, c'est celle-là, voilà. Mais si on change de feuille, on ne sait plus à quoi correspond. Donc le fait d'avoir un support visuel comme celui-ci, ça permet de savoir à quoi s'en tenir. On voit tout de suite, ok, je vais choisir ma couleur. Donc ensuite, là j'ai marqué couleur 1, on pourrait très bien définir une couleur par rapport à un statut, en fonction des besoins pour remplir un tableau ou n'importe quoi. D'où l'importance de pouvoir intégrer un texte sur le bouton. Donc comment faire ça? Donc ça, on avait vu le principe, de créer la palette de couleurs sur une Userform. Donc là on va aller sur l'onglet développeur, Visual Basic. On va sur l'Userform 2. On va cliquer sur un des boutons, peu importe lequel, et ça va nous emmener sur la feuille où se trouvent les commandes liées à l'Userform 2. Donc on voit que sur chaque bouton, ici, on a la commande sélection.intérieur.color égale sheets sommaire.range a1.intérieur.color. Alors ça on l'avait vu dans une autre vidéo, c'est ni plus ni moins la façon d'intégrer la couleur de la cellule A1 de la feuille sommaire au bouton, en fait. Donc à chaque fois qu'on clique sur le bouton, il va prendre l'intérieur de la couleur A1 et remplir la sélection de la couleur en question. Donc maintenant ce qu'on veut, c'est lier à ce bouton, à ces boutons, le texte et la couleur de la cellule en question. Donc on va aller ici, on voit qu'on a deux menus déroulants. Donc on va aller dans le premier et on choisit Userform. Userform et on va choisir Initialize. Donc ça va nous emmener ici en fait. Si je me mets sur Userform, voilà, j'ai l'option Initialize. Voilà. Il y a plein d'options en fait liées à chaque module. Si je vais sur Userform, j'ai une liste d'options. Si je choisis autre chose, j'aurai d'autres options. Donc Userform Initialize. Ça m'emmènera ici. Voilà. Donc dans cette macro, parce que c'est toujours une macro privée, private sub Userform underscore initialize. En fait, c'est pour paramétrer l'Userform. Donc à chaque fois qu'on va l'ouvrir, ces paramètres vont être pris en compte. Donc commande bouton, enfin commande button 1.caption. Donc le nom du bouton 1 est égal à la valeur de la cellule A1 de la feuille sommaire. Ensuite, backcolor, c'est le fond, la couleur de fond du bouton. Elle est égale à l'intérieur de la couleur, donc enfin c'est la couleur de fond de la cellule A1 de la feuille sommaire. Donc
à chaque fois. Donc on fait ça pour chaque bouton de notre barre d'outils. Une fois qu'on a fait ça, on revient ici, on va voir que effectivement mon bouton 1 correspond bien à couleur 1 à 1. Si ici maintenant j'enlève le texte, je ferme ma fenêtre, je la rouvre, on voit que le bouton 1, il n'y a plus de texte. De même, je referme la fenêtre, je change la couleur, je vais remettre du bleu, on n'a plus de texte et la cellule est bleue. Et bien évidemment, si j'appuie, ça prend en compte la couleur. Si je veux remettre mes paramètres d'origine, pas de souci, je resélectionne ma couleur, je retape donc couleur 1, je reviens, on voit bien couleur 1, et ça prend bien en compte. Pareil pour supprimer, c'est pris en compte. Donc voilà une étape supplémentaire dans la mise en forme d'une usuform. Ce tuto est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.